Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Allez, on est parti. C'est le monde qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Une fin de cycle, vraisemblablement. Alors, il ne faut pas avoir peur des fins de cycle, hein, surtout que le monde, c'est quand même une fin de cycle en apothéose. On est dans un plein accomplissement. C'est une étape qui se boucle pour pouvoir faire de la place aussi à une autre. C'est pas nécessairement avec le monde non plus. Il ne faut pas s'imaginer que tout est parti... qu'on clôture tout et qu'on reprend tout à neuf, mais ça peut être au sein d'une situation, une façon de fonctionner, quelque chose voilà, qui est arrivé à son terme. On en a fait le tour et puis on va prendre les choses d'une autre façon. Vous, je vous sens, je vous sens quand même bien là. J'ai l'impression que j'ai la sensation qu'il s'agit aussi de prendre pleinement, et j'ai le mot enfin qui me vient, de prendre pleinement enfin votre place dans votre monde, d'être vraiment vous-même. Alors quand je dis dans votre monde, ça peut être dans votre couple, dans votre vie en général, dans votre travail. Pour certains, ça sera dans un domaine de vie plus particulier, pour d'autres, c'est d'une façon plus générale, mais j'ai l'impression que là, il y a une forme d'épanouissement enfin qui s'installe. Bon, on va voir. Alors, vous avez l'étoile et le 10 d'épée, la reine de bâton et la reine de denier et le page de bâton, le l'as de denier et le roi de bâton, le roi d'épée et la reine de denier, la lune et le 4 de bâton, le cavalier d'épée avec le 6 de coupe, et pour finir, la tour et le 7 d'épée. Ok, alors vous voyez tout bien. Bon, alors, j'ai pas mal de, j'ai pas mal de bâtons et de deniers. Alors de bâtons surtout. La reine de denier sort 2 fois. Je vous disais, j'ai l'impression là de prendre votre place enfin dans votre monde. Cette reine de denier, c'est une énergie vraiment très, très nourricière, très nourrissante. Elle sait prendre soin d'elle, elle sait prendre soin de son monde aussi, hein. Elle est très, moi j'aime bien la voir comme la bonne mère du tarot. Donc elle sait prendre soin de son environnement, mais elle sait le faire parce que elle se fait passer en premier. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Et là, vous avez cette reine de denier en force et vous l'avez aussi dans ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, je retrouve cette sensation ici d'accomplissement du monde. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Alors, vous entrez dans le mois avec l'étoile et le 10 d'épée. Là, clairement, il y a une guérison avec l'étoile sur le 10 d'épée. C'est un cycle qui se boucle aussi. On en finit avec du stress, avec de la fatigue, avec des idées bloquantes, des idées noires, des soucis. On en finit avec des situations difficiles aussi. L'étoile apporte toute sa guérison là-dessus et surtout elle vous dit t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé. Il y a quelque chose de très tourné vers l'avenir. Et j'ai l'impression que... Alors, vous êtes en plein milieu du tirage ici avec la lune, les poissons, c'est votre carte, ça. C'est la colonne de ce qu'il faut lâcher. Alors, je vous en parle tout de suite parce que ça m'appelle par rapport à cette fin de cycle. J'ai quand même de la fin ici. J'ai du début avec un as de denier ici, mais en défi. Et puis, cette lune-là, en plein milieu, qui vous représente avec un 4 de bâton.
Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est la joie, c'est l'engagement. Alors ça peut être l'engagement dans un couple, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être un engagement au niveau du travail, mais c'est vraiment de la solidité. On est dans le 4, on est dans la structure, on pose quelque chose de très solide, de très durable surtout. Et accompagné de la lune, euh, j'ai l'impression que pour certains, vous vous étiez fait des illusions sur un engagement, qui peut être professionnel, amoureux ou autre. Vous étiez fait des illusions sur un engagement et pour d'autres, c'est pas en termes d'illusion, c'est en termes de peur. C'est il y a vraisemblablement un engagement possible, euh, mais ça vous fait peur. Et vous êtes la personne qui vous demandez si vous n'êtes pas en train de vous faire des illusions. Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Maintenant, j'ai pas de carte de choix. Je vous sens pas non plus complètement à danser d'un pied sur l'autre. C'est pas ça. J'ai plus la sensation que vous êtes justement en fin de cycle là. Et que pour arriver à ce plein épanouissement, ça vous demande de, de clôturer une bonne fois pour toutes une histoire par rapport à un engagement. Et quand je dis clôturer une bonne fois pour toutes, ça ne veut pas nécessairement dire mettre fin à l'engagement. Mais j'ai quand même un roi d'épée ici, un cavalier d'épée là, un 7 d'épée ici, une tour, je vous en reparle après, qui parle aussi du mental, de l'ego, de déconstruire quelque chose dans la pensée qui nous enfermait. Et j'ai l'impression qu'à propos d'un engagement, il y a ceux qui ont besoin de clôturer un cycle parce que vous vous empêchiez jusqu'à présent de vous investir pleinement dans un engagement professionnel ou amoureux ou autre, une fois encore, hein, replacez ça dans votre contexte. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc pour certains, c'est le mental certainement qui bloquait dans votre représentation des choses, de la relation, du travail, de ce que ça impliquait, ça vous faisait peur et vous étiez certainement frileux. À la fois vous sentiez qu'il y avait vraiment quelque chose d'épanouissant pour vous dans cet engagement et en même temps vous n'osiez pas franchir le pas. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, j'ai la sensation que tout ce qui était de l'ordre des pensées, surtout du mental, hein, pensées, croyances limitantes, l'ego qui s'en emparait pour vous protéger justement de ces angoisses, de ces insécurités, ça en fin de mois, ça se casse la figure, ça fait place nette et ça vous permet d'être enfin pleinement épanoui pour prendre une vraie décision et de ne pas vous sentir, de pas vous saboter tout seul en fait. Donc ça c'est pour certains. Pour d'autres, par rapport à l'engagement, ce qui arrive en fin de cycle, c'est que vous étiez probablement dans un engagement qui vous a fait souffrir avec le 10 d'épée. Est-ce que c'était trop de travail, trop de stress, des relations compliquées Bon, il faut encore replacer dans votre contexte, mais pour ceux qui étaient dans un engagement ou qui ont encore un pied dans cet engagement et qui qui ont traversé des moments difficiles au sein de cet engagement, là on vous dit ce qui s'écroule en fait c'est les idées que vous faisiez à propos de cet engagement en vous disant que il y avait quelque chose de rattrapable, il y avait je m'en prends plein la figure et j'en souffre et je suis fatiguée, j'ai vraiment beaucoup de guérison là. Donc pour moi je sens que c'est à la mesure aussi des difficultés que vous avez traversées. Et pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit lâche tes dernières illusions à propos de cet engagement. Si tu imagines que ça va repartir joyeusement, que ça va être solide, durable, sain, porteur pour l'avenir, non. Non. Et pour ceux qui se reconnaissent davantage dans cette configuration, là en fin de mois, ce qui s'écroule, c'est justement aussi très certainement les illusions, le reste d'illusions que vous faisiez sur cette situation. Et là, on boucle le cycle pour repartir
sur du neuf. Et le neuf, c'est vraiment, ça repasse par vous-même. Et vous y êtes, je vous sens, je vous disais, j'ai pas l'impression que vous ayez un dilemme énorme. J'ai pas de carte qui me parle d'incertitude, de choix cornélien à faire. Non. C'est juste le degré de mûrissement en vous-même, de peut-être passer complètement à l'acte, de vous engager vraiment, de vous libérer l'esprit pour pouvoir vraiment vous engager pour certains, voilà, le premier groupe que je décrivais, et à contrario, pareil, d'être suffisamment mûr, de vous sentir prêt, à dire bon allez, c'est maintenant, là, je me faisais des illusions sur cet engagement, c'est bon, c'est fini, j'arrête. Bon, je reprends là, alors je prends pas toujours les choses dans l'ordre, là j'avais ce fil conducteur là, je sentais que c'était important de vous le présenter tout de suite. Alors, maintenant, pour faire la lumière là-dessus, la force qui vous soutient ce mois-ci, la reine de denier et le page de bâton. La reine de denier, j'ai commencé à vous en parler, regardez cette carte, l'abondance qu'on a dans cette carte. Cette reine de denier, elle sait prendre soin d'elle-même. Là, on vous dit, prends soin de toi et puis explore tes envies. Reviens à quelque chose de beaucoup plus curieux, de beaucoup plus passionné, de beaucoup plus... fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Là, j'ai vraiment du mouvement entre cette corne d'abondance là qui s'écoule, c'est jaillissant, et puis cette jeune fille qui fait tournoyer son bâton. Pour ceux qui se sont sentis pendant un moment pris dans quelque chose justement de trop raide, dans une situation, et dans votre esprit, je dis « et » parce que de toute façon, quand bien même c'était raide dans une situation, il y avait possiblement une forme d'autorité, je vous en reparle après, vous aviez possiblement affaire à une forme d'autorité, est-ce que c'était la personne en face de vous dans le cadre d'une relation amoureuse, est-ce que c'était au travail, votre patron, ou... bon, mais j'ai la sensation qu'il y avait une autorité face à vous, qui vous avait empêché de vous éclater pleinement. Maintenant, cette autorité face à vous, elle vous a empêché de vous éclater pleinement parce que vous avez accepté qu'elle ait de la prise sur vous. Alors, bon, chacun, une fois encore, c'est un tirage général. Quand on est dans le travail et qu'on a une hiérarchie au-dessus de soi et qu'on a... on a des règles, on vous donne des ordres, etc. On ne peut pas toujours envoyer le patron bouler en disant non, je fais comme je veux et puis c'est tout. Mais quand même, le fait que ça vous ait... Je sens que ça vous a vraiment touché. Pour certains, vous avez vraiment... Vous avez eu mal avec le 10 d'épée. La bonne nouvelle, c'est que c'est derrière vous. Mais il y a une part de vous qui s'était laissé attraper par cette autorité. Vous vous étiez laissé saper le moral, vous vous étiez laissé dicter votre conduite. Et ça, fini. Ok ? Donc c'est une chouette nouvelle. Prenez soin de vous. C'est vraiment vous avant tout, les poissons, au mois d'août. D'accord ? Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Pour ceux qui sont en train de clôturer quelque chose, pour aller de l'avant, là, votre force, c'est aussi de prendre ce temps d'explorer. Qu'est-ce qui va être bon pour vous après ? Je vous disais, le monde, il ne faut pas avoir peur de boucler un cycle parce que ça veut dire faire de la place à de la nouveauté. Mais cette nouveauté, évidemment, on est toujours un peu frileux quand il s'agit de quitter quelque chose, quelqu'un, ou simplement une façon d'être, un comportement qu'on avait jusqu'à présent, une façon de penser. On est toujours un peu frileux pour ça parce que on sent bien qu'il faut se détacher parce que ça ne nous convient plus, c'est révolu, ça a fait son temps, ok, très bien. Maintenant, on ne sait pas exactement ce que ça va donner après. Et on a tous besoin, l'humain est fait comme ça, il a besoin de sécurité, de stabilité. Et la carte de stabilité que j'ai, c'est ce 4 de bâton, et c'est justement dans ce qu'il faut lâcher. Alors, c'est pas lâcher la stabilité en elle-même, c'est lâcher pour certains une fausse stabilité que vous aviez au sein d'un engagement, d'un partenariat, d'un travail,
au sein de quelque chose d'existant déjà. Et pour d'autres, c'est la peur d'aller, ce qu'il faut lâcher, c'est la peur d'aller vers un nouvel engagement, parce que l'idée même de l'engagement, vous avez certainement fait les frais d'un engagement qui était mal avisé, d'un engagement qui vous a fait souffrir. Et du coup, vous êtes frileux pour aller à nouveau vers un nouvel engagement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, il faut lâcher ça. Alors, ce qui va vous aider, c'est justement aussi d'explorer vraiment ce qui vous plaît, ce qui est bon pour vous, d'avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Elle est très réaliste, cette reine de denier. Elle, quand elle fait les choses, on est dans les deniers, donc on est dans la matière, dans le concret, le réel, ça peut être le financier, l'argent, mais les valeurs. La valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Cette reine de denier, elle est très occupée aussi. Et elle trouve quand même du temps pour elle. Et pour arriver à faire ça, ça veut dire que quand elle choisit d'investir du temps, de l'argent, de l'amour, de l'attention, peu importe, quand elle choisit d'investir, elle est très avisée dans ses investissements. Elle ne va pas investir de l'argent si ça lui fait perdre au bout du compte de l'argent, ou si ça ne lui en rapporte pas à minima. Elle ne va pas investir de l'amour ou du temps si ça ne lui fait pas gagner quelque chose. Donc prenez le temps de découvrir, et d'une, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Une fois encore, on est dans le physique. Veillez à votre alimentation, cette fin de cycle aussi. Ça peut être simplement aussi bouger quelque chose en vous. Tout le monde n'est pas concerné, tous les poissons ne sont pas concernés par une rupture amoureuse ou par un grand chamboulement dans votre vie professionnelle. Ça peut être simplement boucler un cycle, par exemple arrêter de fumer ou changer complètement votre régime alimentaire, parce que vous sentez que c'est bon, vous en avez fait le tour, et là il y a besoin de prendre soin de vous d'une nouvelle façon. Ok ? Donc prenez bien soin de vous et prenez ce temps d'explorer les possibilités. Des possibilités, vous en avez, et il y en a notamment une, je vous en parle tout de suite dans le défi. Vous avez un as de denier et un roi de bâton. Alors, pour certains, vous avez déjà une nouvelle opportunité dans le paysage. Il y a quelque chose là qui se boucle, et il y a une nouvelle opportunité dans le paysage. Maintenant, vous êtes peut-être pas totalement prêt, totalement mûr, pour vous saisir de cette opportunité. Parce qu'il y a encore des doutes, des peurs, des insécurités, ce que j'entends, c'est une peur de vous oublier à nouveau dans cette nouveauté. Là, on vous dit, ok, prends soin de toi, prends ton temps avec le page de bâton. Alors, c'est pas qu'il prend son temps, lui, il est vif, le page de bâton. Mais c'est une énergie qui va explorer. Il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup de passion. Donc le page de bâton, j'aime bien le voir comme quelqu'un qui va picorer à droite, à gauche, essayer tel truc. Lundi j'ai envie de ça, et ben je fais ça. Et puis mardi j'ai envie d'autre chose, alors je tourne les talons et puis je fais autre chose. Et tout ça, c'est ok. Il s'agit de goûter les différentes possibilités que la vie vous envoie, pour sentir qu'est-ce qui est abondant pour vous, qu'est-ce qui vous régénère, qu'est-ce qui vous fait du bien. Et quand bien même vous avez déjà conscience qu'il y a une opportunité qui se dessine beaucoup plus que les autres dans le paysage, si vous sentez que vous avez quand même besoin d'aller explorer ailleurs, faites-le. C'est ok. Pour d'autres, la nouvelle opportunité, vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas, ou elle n'est peut-être pas encore là, vous êtes en train de la chercher justement. N'attendez pas d'avoir trouvé une nouvelle opportunité pour boucler ce que vous avez à boucler. C'est en faisant le chemin de prendre soin de vous, de vous faire plaisir, de laisser libre cours à vos pulsions, à vos passions, à vos coups de tête. C'est là que vous allez vraiment pouvoir découvrir cet as de denier. Ne cherchez pas à être trop raide.
Maintenant, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Je sens bien que vous avez... j'ai beaucoup de maturité, d'accord. J'ai beaucoup de maturité, ce que l'univers vous invite à continuer. J'ai un roi d'épée et une reine de denier. Encore la reine de denier. Si le focus veut bien, voilà. Ces deux-là, question avoir la tête sur les épaules, c'est bon. On est bien là, on est bien. Avec le roi d'épée et la reine de denier, vous faites absolument pas n'importe quoi. Vous avez déjà pris ce temps de réflexion, de maturation, vous avez beaucoup appris. Pour ceux qui ont traversé des situations difficiles, ça vous a énormément appris. Vous avez appris également à faire la part des choses de ce qui vous nourrissait, de ce qui vous nourrissait pas. Vous avez affûté, regardez les antennes qu'elle a, cette reine de denier. Vous avez appris, seul ou peut-être au contact de quelqu'un d'assez avisé. Ça peut être un coach, un thérapeute, ça peut être dans le monde professionnel, un expert dans un domaine, quelqu'un qui avait une position assez importante. Vous avez appris à développer votre flair, en fait. Elle a beaucoup de flair pour les projets, cette reine de denier. Je vous disais, elle n'investit pas par hasard. Elle investit quand ça lui rapporte. Et vous avez appris à développer ça. Alors pour certains, effectivement, ça va parler travail, argent, finance. Et on vous dit continue à étudier les contrats, à étudier les options, à étudier les business plans, les études de marché, tous les papiers qui sont, je ne sais pas ce que vous avez sur le feu, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, d'ailleurs je suis toujours ravie de vous lire. Mais bon, pour ceux à qui ça parle vraiment de travail, de finances, d'immobilier, de choses concrètes, vous avez déjà roulé votre bosse et vous avez déjà pris le temps de bien étudier, je vois tous ces bouquins, de bien lire les contrats, de vous faire une idée, de vous former aussi, d'apprendre. Des fois, on veut se lancer dans quelque chose. Ça implique une forme de jargon un peu technique qu'il faut arriver à s'approprier pour se sentir à l'aise dans les affaires qu'on est en train de traiter. Et ça, vous vous l'êtes approprié. Et vous avez davantage confiance aussi, ça vous a donné de l'assurance et de l'assise pour développer ces fameuses antennes et pour sentir quel est le bon investissement et qu'est-ce qui n'est pas un bon investissement. Pour ceux à qui ça ne parle pas de financier et de matériel, c'est la même chose. Ça peut être simplement par rapport à votre sensibilité, par rapport à une histoire de cœur, ça peut être par rapport à du relationnel. J'ai peu de coupes, j'ai juste une coupe ici. Je vérifie, mais oui, c'est ça. J'ai juste une coupe ici, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est la spontanéité, c'est le fait de revenir à cette énergie simple, enfantine, qui cherche pas midi à 14h, c'est vraiment le GPS du cœur, c'est ça me convient, ça m'éclate, c'est ok, j'y vais, et puis ça me convient pas, ça m'éclate pas, c'est burk, non, c'est pas pour moi. Avec les enfants, c'est simple. Pour certains, ce 6 de coupe, ça parle d'une personne du passé, ou si c'est pas une personne, c'est une forme de passé. Là, on vous dit tournez la page sur le passé. Faites la paix avec un passé, surtout si c'était un passé douloureux. Faites la paix avec une forme de passé, et je sens que vous avez appris justement à grandir par rapport à ce passé. Et pour certains, dans ce passé, il y avait du rapport de force, il y avait cette fameuse autorité dont je vous parlais tout à l'heure. Il y avait une forme d'autorité qui s'imposait, mais vous la laissiez vous grignoter, vous la laissiez dicter sa loi. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, là il s'agit surtout si cette autorité elle était vraiment au sein d'un engagement, il s'agit de lâcher ça. Mais vous le savez déjà. Là je sais que je vous apprends rien. C'est simplement, pour ceux qui se sentent concernés par ça, je sens que ce que vous avez besoin d'entendre,
C'est simplement d'entendre que c'est bon, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous avez suffisamment grandi. Et en challenge, vous avez un défaut de confiance en fait. Vous ne vous sentez pas complètement prêt avec ce roi de bâton qui normalement est plein d'assurance, plein de confiance en lui. Vous hésitez encore un petit peu à vous lancer vraiment dans l'action. Dans la pensée, c'est clair. Dans le concret, dans le matériel, ce qui vous va bien, c'est de ne pas vous précipiter. Mais en challenge, il pourrait y avoir dans la situation des actes à poser, des choses à faire qui vont demander de ne pas y passer 107 ans et de rassembler ses forces comme ferait le roi de bâton quand il y a besoin de poser quelque chose. Le roi de bâton, s'il faut y aller, on y va et on y va à fond. Vous êtes quand même dans des énergies, vous avez besoin d'être tranquille et de prendre votre temps. Et là, en force, je sens qu'on vous dit apprivoise cette mise en mouvement, cette action. Vous avez besoin de faire grandir, de passer du page de bâton au roi de bâton. Et cette confiance de mise en œuvre, et de mise en œuvre déterminée, rapide. Le roi de bâton, il ne va pas passer 107 ans à mettre des choses en place. Il y va avec tout son feu, d'accord. Donc c'est là que ça pêche encore un petit peu et que vous avez... je sens que c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Pour ceux qui sont concernés par ça, récupérez vraiment votre pouvoir. Vous vous étiez laissé grignoter votre pouvoir par une autorité extérieure. Et là, toutes les conditions sont réunies pour vraiment en terminer une bonne fois pour toutes avec ça et récupérer pleinement votre pouvoir et vous tourner vers de la nouveauté. C'est encore un peu challengeant pour vous, c'est ok, mais en force, on vous dit, c'est simplement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, tu es déjà en train de passer un nouveau cap. Développe en toi cette énergie de bâton, cette énergie de feu, de dynamisme, pour toi. Fais des choses pour toi. Commence à poser une action, une deuxième action, et on s'en fiche que ça soit pas nécessairement bien posé, avec des plans, etc. Suivez vos envies. Et plus vous allez faire des choses qui vous font du bien, plus cette confiance en vous, qui vous fait peut-être encore un petit peu défaut, va grandir. Et ça va se mettre en place, tout seul. Ok ? Alors, continuez le côté tête sur les épaules, à faire les choses aussi à votre rythme, d'accord ? À prendre soin de vous, à être très, très ancré. N'hésitez pas à aller vous faire du bien, à vous ressourcer dans la nature aussi. La reine de denier, elle est dans l'élémentaire, celle-là on la voit, elle est assise sous un arbre. N'hésitez pas à aller au contact de la nature, ça va vous aider à vous retrouver pleinement. Quoi d'autre ici ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre pour l'instant. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. J'ai la sensation que intellectuellement, vous avez parfaitement fait la lumière, ou vous êtes en train de faire parfaitement la lumière, de justement lever ce voile de la lune. C'est ce qu'on vous invite à lâcher, ça. Le voile de la lune, c'est ce côté mystérieux, angoissant, on se fait des illusions, on ne sait pas trop. Là, je vous parle de la lune mal aspectée, d'accord ? Quand elle est bien aspectée, on est bien d'accord que c'est pour ceux qui connaissent un peu le tarot, c'est une carte qui parle justement d'intuition, de suivre son intuition, de maturer quelque chose, bon, mais là, j'ai la sensation qu'il y avait eu une forme de confusion entre l'intellect et l'intuition, et que ça vous avait emmené sur des chemins épineux. Regardez ces arbres, si le focus veut bien. Regardez toutes ces pointes sur les troncs. Vous avez traversé là un chemin épineux et vous aviez suivi ce qui vous semblait être une bonne voie. Et ça vous a pas servi. Mais là, vous êtes vraiment en train de faire la lumière sur ce phénomène et de savoir distinguer.
qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas dans une situation, ou est-ce que je me suis fait des films, et là je reviens vraiment au réel, concrètement dans la situation, qu'est-ce qui s'exprime en face de moi? Qu'est-ce que la vie m'amène réellement? Est-ce que ça me nourrit? Parce que si je me fais l'illusion que je suis parfaitement heureuse dans mon couple et que j'ouvre les yeux, parce que lui il a les yeux bien ouverts, hein, le roi d'épée, j'ouvre les yeux sur ce que concrètement je vis jour après jour dans mon couple et je m'aperçois que ce que je vis jour après jour c'est uniquement des épines, et je les connais par cœur parce que j'en suis arrivé à un 10 d'épée, bon là j'ai compris le message, hein, le champ de ronces, je vais m'en sortir. Pour d'autres, c'est pas dans la situation, ça peut être justement à l'inverse, c'est-à-dire que le champ de ronces, c'était uniquement en vous. C'était juste les peurs, les doutes, les insécurités par rapport à un engagement. Je vais pas signer tel contrat parce que j'ai trop peur que ça se casse la figure, ou je vais pas m'engager dans telle relation parce que j'ai trop peur que ça se passe mal. Mais là encore, vous êtes capable de faire cette distinction entre ce qui s'exprime à l'intérieur et puis ce qui existe réellement à l'extérieur, et vous allez vous rendre compte, ça c'est pour d'autres, ceux qui ont peur d'aller dans un engagement et on vous dit non mais lâche cette peur, vas-y, vous allez vous rendre compte que dans la situation en elle-même, elle est ultra saine, elle vous fait beaucoup de bien. Et là, les ronces, c'est uniquement en vous, dans votre cœur. C'est juste vos peurs. Donc, voyez, selon le groupe auquel vous appartenez, groupe 1 ou groupe 2, voyez comment ça parle pour vous. Mais vous avez cette grande capacité à avoir l'esprit vraiment clair sur ce que ça implique et à prendre votre temps pour bâtir du solide, du concret, du durable et qui soit surtout sain. Donc tout va bien. Ce qu'il faut lâcher, je ne vous la refais pas puisque je vous l'ai déjà expliqué. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le cavalier d'épée avec le 6 de coupe. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Alors, c'est là que je retrouve, regardez cette carte du cavalier d'épée, on a quand même une personne là qui s'exprime, on sent qu'elle prend un ascendant sur l'autre. Pour certains, ça, j'ai pas la sensation que vous vous soyez conduit comme ça, vous, avec quelqu'un. En revanche, vous avez pu avoir cette attitude-là avec vous-même, d'être dur, intransigeant, de vous rabaisser vous-même. Je vous la remontre parce que là j'ai une notion d'avoir des mots durs, des mots difficiles qui limite amènent de l'humiliation à l'autre. Alors soit vous avez subi ça de l'extérieur, et là il s'agit de laisser le passé où il est, de laisser partir le passé. Et vous aviez... ça a été difficile pour vous parce que cette personne ou ce contexte, c'était vraiment quelque chose qui vous tenait très à cœur. Très à cœur. Avec le 6 de coupe, on est dans le plaisir, on est, pour ceux à qui ça parle de relations plus sentimentales, je dis sentimentales, c'est pas nécessairement amoureux, mais ça peut être une amie très chère, une personne de la famille... Bon, c'est une carte qui parle d'âme sœur quand même. Donc pour certains, vous étiez dans une connexion assez spéciale avec quelqu'un. Je le dis souvent dans les tirages quand je parle de relations karmiques, de connexions très particulières entre les âmes. Ce sont des connexions qui sont faites avant tout pour nous faire bosser. Pour nous faire bosser sur nos peurs, nos doutes, nos insécurités, pour nous faire boucler des cycles, justement, des cycles de blessures, des cycles pour nous faire apprendre des leçons. C'est pas nécessairement pour finir ces jours ensemble sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est fait pour qu'on se trouve nous-mêmes dans l'histoire. Donc, pour certains, il s'agit de laisser une personne du passé ou une situation du passé là où elle est, parce que ça vous a suffisamment
diminuer comme ça. Là, il s'agit de reprendre pleinement votre pouvoir. Vous avez déjà commencé, vous êtes pratiquement au bout. En fait, j'ai la sensation que vous êtes mûr. Il y a juste encore une petite voix en vous qui n'y croit pas encore complètement. Mais vous êtes mûr. Il s'agit aussi de vous faire entendre davantage, et là de parler, si je fais abstraction de la représentation de cette carte, de l'image, d'accord, le sens du cavalier d'épée, c'est quand même une énergie qui est très vive intellectuellement, très avisée, elle a beaucoup d'intelligence, elle a une capacité à s'exprimer qui est très, très fluide, très percutante. C'est une énergie qui est convaincue elle-même et qui sait être convaincante, qui a les bons arguments. Et là, j'ai l'impression qu'il faut faire valoir vos arguments par rapport à votre enfant intérieur. Qui je suis, moi? Qu'est-ce qui me plaît, moi? Qu'est-ce qui m'éclate, moi? De revenir à une forme, regardez ces chiens, là, symbole de fidélité, de revenir à une forme de fidélité à vous-même. Et vous avez peut-être placé de la... J'ai l'impression qu'il y avait une forme de fidélité mal placée, où vous vous êtes laissé, pour certains, pas pour tous, pour certains, pour ceux qui ont besoin de quitter un cycle qui a été douloureux, de quitter un engagement, il y avait une fidélité mal placée, comme il y avait de l'amour pour une personne, une forme de fidélité, ça peut être aussi pour une entreprise. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble, ça faisait longtemps qu'on bossait ensemble, etc. Par fidélité, vous avez accepté de vous faire piétiner, malmener, rabaisser, etc. Et là, vous reprenez votre pouvoir. Et il s'agit de laisser ça derrière vous. Inversement, pour ceux qui ont un engagement, qui ont une opportunité là sous le nez, il y a vraiment quelque chose de beau. L'as de denier, moi je le vois comme un trèfle à 4 feuilles. C'est vraiment une chance. Donc pour ceux qui ont réellement une nouvelle opportunité dans le paysage, mais pour l'instant vous manquez encore un petit peu de confiance et d'assurance pour vous en saisir pleinement et vous engager pleinement dans une nouvelle aventure, là c'est avec vous-même qu'on vous invite à rééquilibrer les choses et à retrouver cette fidélité à vous-même, à votre propre abondance, à votre propre pouvoir. Et laisser le passé où il est, dans le sens où si vous avez peur de vous engager dans une nouvelle aventure qui, par ailleurs, est très prometteuse, et vous le savez, parce que vous avez quand même suffisamment de maturité, vous avez suffisamment étudié la question intellectuellement, vous le savez, et vos antennes sont bien déployées, vous le sentez aussi. Là, il s'agit de revenir, de vous donner les bons arguments. Et ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est les petites voix qui vous sabotaient parce qu'elles s'appuyaient sur une ancienne histoire qui avait créé des doutes, des peurs, des insécurités, et vous aviez peur que ça se reproduise. Mais là, il s'agit d'arrêter de projeter le passé sur l'opportunité du présent qui est saine. Ok ? Donc prenez comme ça résonne pour vous en fonction de votre situation. En fin de mois, résolument, il y a quelque chose qui change, et qui change vite. Avec la tour et le 7 d'épée, il y a vraiment une prise de conscience. Je sens que c'est essentiellement de l'ordre de la prise de conscience. Avec le 7 d'épée, on tourne le dos. Hein. Lui, il est tourné vers l'avenir. On tourne le dos aux oiseaux de malheur, on tourne le dos aux difficultés, on tourne le dos aux interactions qui étaient compliquées à se faire bouffer par une situation ou quelqu'un. On tourne le dos à ses peurs, ses doutes, ses insécurités. D'une façon ou d'une autre, le cycle, là, vous le bouclez. J'ai quand même un 10 d'épée qui me parle de fin de cycle, un monde qui me parle de fin de cycle, une tour qui parle aussi de faire s'écrouler quelque chose pour démarrer autre chose. Donc, il y a vraiment
de la nouveauté qui s'installe. Et c'est le... Là, je sens que c'est le dernier coup de balai. Une fois encore, je vous le redis, parce que je sens que c'est important que vous l'entendiez. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour aborder cette nouveauté. Et ça va bien se passer. Vous avez une étoile qui vous dit, par rapport aux difficultés du passé, t'inquiète pas, tu guéris et tu es guidé, tu es protégé. D'accord? Donc en fin de mois, le mental, les idées, les schémas, les pensées, les croyances qui vous enfermaient et qui faisaient que vous n'alliez pas pleinement vers cette nouveauté, que vous n'arriviez pas à vous sortir de ce champ de ronces, que vous vous priviez de joie, de festivité, de rencontres, de nouvel engagement, etc. par peur, ou au contraire, vous restiez enfermé dans un engagement qui, lui, pour le coup, n'était pas joyeux du tout, ça, c'est fini. C'est fini. On s'en extrait. Et ça va aller assez vite. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez complètement la décision? Est-ce que l'univers vous file un coup de pouce? C'est possible. Hein. Avec la tour, c'est pas nécessairement vous qui êtes à l'initiative de ça. Mais ça peut être l'univers qui sent que ça y est, c'est bon, vous êtes mûr et il y a juste à secouer un petit peu le pommier et boum, le fruit va tomber parce que c'est OK. Donc là, ça bouge un petit peu. Mais c'est pour le meilleur parce que ça vous permet d'aller de l'avant. Pour ceux qui sont encore un peu dans un champ de ronces, une difficulté à sortir d'un engagement, d'accord? C'est pas juste vos peurs. C'est vraiment une situation qui est encore compliquée. Vous avez envie d'en sortir, mais vous sentez pas encore complètement bien aguerri pour en sortir. Il faut que je vous le dise quand même. Le 7 d'épée, c'est quand même une carte qui parle de tromperie, de malhonnêteté, etc. Pour certains, pas pour tous, et je veux pas que vous vous mettiez martel en tête avec ça, mais je pense que le message doit être transmis pour certaines personnes. Là, en fin de mois, il y en a certains, on va vous faire un coup intourpendable pour être poli. Et là, je sens que finalement, ça va être un mal pour un bien. Parce que ça va être comme la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà essuyé, bien traversé le champ de ronces dans une situation, vous allez avoir un dernier coup de bec, une dernière saloperie qui va vous arriver de la personne, de la situation, bref, de cet environnement, voilà, et qui va faire comme un petit coup de pied dans les fesses de l'univers pour vous dire bon quoi, il t'en faut encore ou comment on fait? Et ça va être vraiment voilà, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour vous donner cette petite impulsion qui vous manque pour vraiment clôturer l'affaire. C'est vraiment pas pour tout le monde, d'accord? Ce que je sens davantage, le 7 d'épée parle aussi de ruse, pas dans le sens malveillant, mais d'être stratégique. Et là, je sens que c'est beaucoup plus ça pour la majorité d'entre vous. Vous allez avoir vraiment une prise de conscience de la bonne stratégie à adopter pour vous faire du bien, pour vous sortir de ce qui vous freinait, de ce qui vous faisait peur, de ce qui était inconfortable, et pouvoir laisser le champ libre à explorer pleinement et en pleine confiance, alors que c'est encore un petit peu challengeant ce mois-ci, explorer en pleine confiance de nouvelles opportunités. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Oui, puis 43 minutes, ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça, c'est le petit oracle des runes. Donc, je vais essayer de les prononcer correctement parce que je ne les connais pas bien, les runes. Nous avons Heimdall et Verdandi. Alors, Heimdall vous dit « Reste ancré ». Alors reste ancré, c'est vraiment la reine de denier ça. Reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Je vous parlais de confiance. Tes sens sont ultra développés. Regardez, c'est les antennes dont je vous parlais tout à l'heure. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Et Verdandi vous dit « Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant, on vous reparle de confiance, sois acteur, actrice de ta vie au présent. »
C'est vraiment ce roi de bâton qui prend sa vie en main. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.